Et coucou, amis signes de feu, c'est à nous pour cette guidance du 31 octobre au 6 novembre. Donc on y va. J'ai décidé de changer un peu les vidéos, donc je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs, la poser sur chacun des signes et j'irai la lire à la fin avec le message l'oracle des messages de l'amour. Je les tire maintenant, comme ça me permet de voir un petit peu l'ambiance début de tirage et l'ambiance de fin de tirage. Ça me permet, depuis tout à l'heure sur mes guidances, il y a beaucoup de corrélations, donc j'ai envie de voir ce que cela donne. Envie d'innover un peu aussi. Donc surtout, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance pour compléter cette guidance. Si c'est là, vous voyez que ça ne vous va pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous, même voilà, n'hésitez pas à voir quand même vos ascendants et votre signe lunaire, d'accord. Deuxième petit message, merci pour les likes, merci pour les abonnements, je sais que vous êtes nombreux à venir me voir et voilà, j'aimerais ceux qui viennent me voir, ceux qui sont de passage, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à liker, à commenter, ça me fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. J'aimerais vraiment arriver au 1K, ça serait super, franchement, ça serait vraiment génial. Voilà, j'en rêve. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, et à vous abonner, déclencher la petite cloche là, cling cling, hein, et puis pour les prochaines notifications. Allez, on y va pour mes amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. C'est parti pour mes béliers. Mes lions. Mes lions. Un message pour mes lions. Hop, on me parle de celui-ci. On me dit que je devrais en dire rien, mais bon, c'est pas grave. Allez, Sagittaire. Est-ce que je peux avoir un message pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Un message pour mes Sagittaires. Hop. Oui. Allez, on y va. Je garde le dos de deck pour tout à l'heure. Nous regarderons ça à la fin. Et là, je vais prendre l'oracle runique pour l'ambiance. Bien sûr, mes guidances, comme d'hab, sont toujours sentimentales. Exclusivement sentimentales. Donc, je ne mets plus rien dans la minuterie. La guidance en elle-même, c'est le message. D'accord? L'ambiance générale, ensuite tirage en croix avec la triade, complétée avec l'oracle des miroirs. Et ensuite un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love. On y va. C'est parti. Au niveau des vibes, c'est quand même fou. C'est chaud, hein. Vraiment, c'est chaud. Vraiment. Allez, on y va. Donc, il y a trop de cartes. Ouais, il y a 3 cartes. Je ne les prends pas. Vraiment, une carte ou 2, grand max, s'il vous plaît, pour l'ambiance générale, pour mes amis signes de feu, du 31 octobre au 6 novembre. Ok. Donc là, on me parle de définir ses intentions. Et alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que vous avez, vous voyez, on voit une flamme entre les mains, là, vous voyez. Et là, on a le signe du lion. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez être créatif là pour aller chercher les infos. Pour pouvoir vraiment définir vos intentions, je pense que vous allez aller chercher les infos où il faut. Et qu'ensuite vous allez pouvoir déterminer si c'est bon pour vous ou pas. C'est vraiment comme ça que je le sens. Il y a aussi le fait d'être déterminé, d'accord, dans certaines conversations. Et c'est une nécessité, un besoin de devoir le faire. D'accord? Vous avez beaucoup réfléchi à ça et c'est une nécessité de communiquer ce que vous avez à dire. Et il y a une certaine force, une certaine détermination de votre part. Il y a du mouvement, il y a un déplacement, peut-être qu'il y a une prise de distance, ou alors tout simplement il y a du mouvement pour aller rejoindre, d'accord, quelqu'un. Ou quelque chose. Non, quelqu'un. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Pourquoi? Parce que il y a aussi le fait de... il y a la famille derrière. Donc, il y a de la détermination, il y a de la détermination, de la communication face quand même à un certain besoin de communication. Il y a besoin d'en passer par là et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de détermination, c'est maintenant ou jamais. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est ce que j'entends, c'est maintenant ou jamais, quoi. Allez, on y va avec l'oracle de la Pléiade pour un tirage en croix pour mes amis signés de feu du 31 octobre au 6 novembre. Donc bien sûr, si j'ai besoin de compléter le tirage de 15 cartes avec l'améthyste love, j'irai le faire avec le full sentimental. Je sais que personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'apprécie, mais moi je l'adore. Désolée, j'utiliserai les mots énergie tierce au lieu de allumeuse, hein, qui est marqué sur la carte. Je ferai preuve de compassion. Non, c'est pas très cool de faire une chose pareille, mais je peux comprendre que l'idée et l'image dérangent.
Allez, on y va donc avec ce tirage en croix. C'est parti pour mes amis signes de feu du 31 octobre. Ok. Alors, du 31 octobre au 6 novembre, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Un message. Ok. Il y a la tentation en amour. Ok. Wow. Ok. D'accord. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a la tentation de briser le silence dans un amour. Mais c'est une épreuve pour vous. Mais il y a un choix à faire si vous voulez acter un commencement. Si vous voulez débuter quelque chose. Il y a peut-être aussi un nouveau départ que vous gardez dans le silence. Et c'est une épreuve pour vous. Oh, ça a l'air... Il y a la tentation de garder le silence concernant des épreuves. Parce qu'il y a un choix de vouloir acter quelque chose aussi. Il y a aussi le fait que vous gardiez un amour peut-être sous silence. Il y a la tentation. Parce que il y a une tentation, il y a une énergie là, qui est là. Et peut-être une énergie tierce, hein, d'accord, en amour, qui est gardée sous le silence. C'est une épreuve pour vous, mais il va falloir faire un choix pour acter un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce avec laquelle il y a un nouveau départ qui veut, mais il y a un choix à faire. Un choix soit de rompre le silence, soit de rompre avec un amour. Il y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Oh, ok, il y a une union il y a une stérilité dans une union. Il y a des doutes en fait sur le fait qu'une union soit stérile ou pas. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'en savoir plus. Et vous avez besoin de vous isoler. Vous êtes protégé en fait d'une certaine forme de sacrifice concernant un chagrin. Il y a bien une femme qui est en train de se reconstruire. C'est une nécessité. Il y a de la clairvoyance chez cette personne. Et il y a de la sagesse pour retrouver de l'équilibre face à une opportunité. Un fardeau. Cette opportunité-là, j'ai l'impression que pour cette personne, c'était un fardeau, mais il y a une transformation pour retrouver la paix. Ouais. Il y a bien aussi le fait, c'est ce que je disais, de s'élever, hein, de vouloir s'élever au-dessus. Il y a un retour là. Il va falloir, pour s'élever, il va falloir retourner, trouver des solutions. Vous êtes protégé concernant une fin, une transformation. Il y a de la clairvoyance là-dedans pour remettre, vous suivez votre instinct. Il y a besoin de faire intervenir peut-être la justice concernant, et vous suivez votre intuition concernant une fin de cycle. Concernant peut-être un retour que vous avez fait, mais il va falloir vous élever au-dessus de ça, parce qu'il y a quelque chose de naissant qui arrive, riche et abondant. Et j'ai l'impression qu'il y a un voyage. Purée pour rejoindre la flamme jumelle. Votre famille d'âme. Ouais, il y a une avec laquelle vous êtes séparés. Hein. Oh, mais sérieux, amis signes de feu, vous pouvez pas faire plus simple. Vous êtes comme tous les autres signes du moment, Bichette. Non, mais c'est dur pour vous en plus, là. Parce que là, il y a la tentation. En fait, je vois bien qu'il y a une union. Déjà une union qui est stérile d'un côté. Et, ou alors sur lequel il y avait énormément, vous aviez des doutes, etc. Il y a des doutes là, vous dites mais c'est pas possible, cette union c'est stérile, ça vous a mis dans le doute. Et vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin de communiquer ça, d'en apprendre et de chercher à savoir. Et pour l'instant vous êtes isolé, histoire de vous protéger, d'accord? Parce que vous êtes dans des énergies de sacrifice qui vous rendent triste. D'accord? Ouais. Et pour une femme de l'autre côté, il y a une reconstruction et c'est une nécessité. Parce qu'il fallait retrouver de l'équilibre. Il fallait retrouver son équilibre. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est chaud, hein. Mais écoutez, ça va bien avec vos cartes. Hein. On est quand même dans le fait de définir ses intentions et d'amener certaines connaissances, peut-être de répondre à certaines choses. Et pour moi, je pense que ces connaissances, c'est répondre à vos questions, quoi. Là, il y a protection concernant une maman ou une mère avec vos enfants, peut-être la mère de vos enfants. C'est ce que je viens de voir. Il y a peut-être dans un lien initial, dans un couple initial,
Il y a énormément de stérilité. J'arrive plus à parler, ça y est. Oh putain. Pardon. Excusez-moi, en bon sang. C'est pas possible. Je vais le faire. Alors. Ouais, il y a eu du retard. Et oui. En même temps, il faut le temps qu'il faut. Hein. Mais... Ok. Ok, ok. Oh, purée, c'est beau. Oh la vache. Eh, mais il n'y a que des trucs incroyables. Là, on me dit enfermement, distance, victoire. Enfant, nouveau projet, nouveau départ, verdict. Mais il y a de la culpabilité, là. Parle bien d'une... Ouais, il y a un voyage, il y a une officialisation. Il y a des correspondances. Alors, vous voyez, ce qui est ouf, c'est que il y avait peut-être une triangulaire, c'est ce que je vous disais, et c'était fatal, ça menait à la séparation. Et il va y avoir des correspondances concernant ça. Et il y a bien un retour. Il y a bien un retour. Et on parle de clairvoyance encore une fois. Hein. Vous êtes clair que c'est un cadeau de l'univers, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes enfermé. Peut-être sur vous-même. Concernant peut-être le fait d'y mettre... Il y avait peut-être des questions d'argent, des compromis. Mais il y a un retour des choses. Il y a un changement, là. Ouais. Concernant peut-être un divorce ou une séparation qui doit être actée. Oui, parce que là, bah, effectivement, il y a des accusations. Il y a certainement de la jalousie. Hein. Accusation, naissance. Oui. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Concernant peut-être une femme avec laquelle il y a eu... avec laquelle vous êtes à distance, hein. Mais il y a bien une ouverture. Concernant des projets, on dit que c'est une victoire. Ouais. Allez, on y va. En tout cas, il y a une opportunité de pouvoir passer au-dessus des preuves. Et on vous dit qu'il y a le miroir magique. Ça veut dire que ça annule tout ce qui est négatif sur le lien. Il y a bien une tentation d'une énergie tierce concernant un nouveau départ. Mais il faut faire un choix en amour. Ça a pris énormément de temps parce qu'il y a eu du silence. Ou en tout cas, vous avez mis cet amour sous silence. Ou vous l'avez caché à votre famille. Enfants, parents. Il y a bien une chance pour un nouveau départ, pour une famille complète. Ou alors, j'ai l'impression qu'il y a un rêve, et le rêve, c'est peut-être ça, c'est peut-être de fonder une famille. J'ai l'impression que ce nouveau départ, il est protégé là. Même si ça a mis du temps, c'est protégé. Parce qu'il y a la chance avec cette énergie tierce, même si ça a pris du retard. Il y a des épreuves, et il a fallu faire un choix, et il faut faire un choix, et cette épreuve dans laquelle il faut faire un choix pour un nouveau commencement, ben, il faut briser le silence. Il y a bien en fait une certaine protection, j'ai envie de vous dire, concernant cet amour. Donc il n'y a rien de négatif concernant cet amour. Et là on me parle de famille, donc pour moi peut-être famille d'âme, flamme jumelle, ou tout simplement un amour, ramener de l'amour au sein d'une famille. Et il y a bien aussi une famille aimante qui est là, en fait, en effet miroir. J'ai l'impression aussi qu'en effet miroir, j'ai plus l'impression que c'est la personne qui se présente à vous est peut-être remplie d'amour et a une famille aimante. Et elle est face à vous. Et ça vous projette en fait l'envie d'une famille aimante. Mais j'ai l'impression aussi que ce silence concernant ce nouveau départ, et bien en fait, malgré tout, il y a un choix qui doit être fait. Mais ce nouveau départ est une épreuve pour vous. Ça a pris du temps en fait, parce que peut-être qu'il y a eu une énergie tierce, d'accord? Et on vous dit que cette énergie tierce, eh bien, il y a une opportunité malgré tout. Il y a une chance avec cette énergie tierce parce que ça a pris du retard. Il y a des épreuves concernant un nouveau départ qui s'est gardé sous silence. Et il y a bien en fait l'amour familial, cet amour communautaire. On dit que c'est protégé. J'ai l'impression que vous vous demandez si vraiment derrière il y a de l'amour. Et j'ai l'impression que bah oui, il y en a. Il y en a parce que ça sera abondant et vous allez pouvoir trouver des compromis. Il y a bien un boomerang qui est acté malgré tout. Et on vous dit qu'il y a bien une triangulaire... Et c'était fatal, hein, il fallait bien... parce que ça vous a mené à l'échec, en fait. Mais là, il y a un retour. Il y a un juste retour des choses. Soit vous, soit votre autre. Mais il y a un retour. Bon, allez.
On va aller voir avec l'améthyste love, on va aller faire le tableau de 15 cartes. On va aller voir ça, mais pour moi, ce miroir magique vraiment annule tout ce qui est négatif. Donc même si c'est une épreuve pour vous de briser ce silence, ça sera bénéfique pour vous. Moi, j'y vois vraiment, j'y vois vraiment quelque chose de bénéfique. Il y a vraiment que du positif. J'ai l'impression que derrière ça, derrière cette épreuve, c'est que de la peur en fait. C'est une épreuve pour vous parce que il faut faire face à une certaine réalité, je pense. Il y a bien une invitation concernant une relation instable, dans laquelle il y a de l'instabilité. Ce qui était sûr un petit peu, hein, parce qu'on l'avait vu avec... Hop, et regardez. Et là, j'ai la relation stable, l'ancrage, la famille. C'est ouf. Allez, du 31 octobre au 6 novembre. Un tableau de 15 cartes pour mes amis signes de feu. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes de feu pour cette période du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît. C'est parti, on y va. Allez, un message pour mes amis signes de feu. Message, il y a trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Ok. Il y a bien une réconciliation qui pour le moment est en pause. D'accord. Il y a bien une réconciliation sur une interruption. Et on vous dit oui. Si vous posez une question, la réponse est oui. Concernant un ancrage, une stabilité personnelle, cette fois. D'accord? Ok. Ou alors, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une réconciliation que vous avez mis en pause pour le moment, parce que, il y a la famille. Ouf. Ok. Ok. Alors, est-ce que là, vous avez tellement besoin d'ancrage que vous avez besoin de couper certains liens familiaux? Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis signes de feu? Parce que là, vous avez besoin d'ancrage et vous avez peut-être récupéré votre ancrage pendant cette séparation aussi. En fait, vous avez stoppé cette réconciliation, oui, parce que vous aviez besoin d'ancrage pendant cette séparation, justement. Eh oui. Réconciliation après une trahison avec une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois ou dans les 3 mois et que vous avez mis en pause. Et pendant ce moment, il y a une réconciliation, il y a une trahison. Et c'est pour ça qu'il y a eu une pause, parce qu'il y a eu trahison. Et oui, si vous avez du mal à définir vos intentions, à mi-signe de feu, c'était sûr. Hein. Il y a le retour de communication cœur à cœur pour récupérer une certaine forme de stabilité. Je vous l'ai dit, hein, l'ancrage, mais il y a aussi une certaine forme de stabilité. Et je parle dans les liens familiaux aussi. Hein. Et oui, malgré la séparation, vous pensez l'un à l'autre. Malgré cette séparation. Oh. C'est d'une cohérence incroyable. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, hein, mais effectivement, il y a bien une trahison concernant une rencontre. Hein, il y a des communications cœur à cœur, hein, mais j'ai cette impression que... Eh oui. Alors, je vais la... Oh la vache. Je garde le paquet comme ça parce qu'il y a des choses à expliquer. Il y a bien une réconciliation qui a été mise en pause, oui, parce qu'il y avait besoin de récupérer de l'ancrage pendant une période de séparation. Il y a bien eu trahison. Il y a bien eu trahison, en fait, avec une rencontre faite. Il y a eu une nouvelle personne, en fait. Il y a une nouvelle personne. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois ou dans les 3 mois, il y a les 3 mois qui sont passés. Une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a le traumatisme de la trahison. Elle a été trahie, d'accord? Et il y a bien une communication cœur à cœur pour acter une relation stable. Car j'ai l'impression que vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. Il y a bien une alchimie, une attraction
une attirance mutuelle dans une relation qui, pour le moment, est instable, d'accord? J'ai l'impression qu'il va falloir... En fait, ces communications vont permettre tout simplement, là, de pouvoir reprendre. Mais moi, j'ai l'impression que, malgré la chimie, l'attirance mutuelle qu'il y a entre vous, ben, en fait, il y a une relation instable, là. Et il y avait un besoin de reprendre et de redevenir maître de votre vie, concernant peut-être une tromperie. Et du coup, vous êtes méfiant, peut-être concernant un cancer, scorpion, lion, que vous avez rencontré, donc pendant cette période d'été ou pendant une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a bien une réconciliation sur un traumatisme. Alors, il y a bien une réconciliation, mais il y a aussi la guérison, d'accord, due à une communication. Concernant, en fait, si vous voulez, il y a une réconciliation parce qu'il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Mais il y a aussi la réconciliation concernant les traumatismes de la trahison. Hein. Il y a une pause qui a été actée avec une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois, où il y a, dans les 3 mois, une personne qui vient d'arriver dans votre vie depuis les 3 mois, on va dire environ. On me dit que c'était une relation qui était instable. Et oui, oui, il y aura bien des communications cœur à cœur. Et j'ai l'impression que dans cette communication, ça va permettre, en fait, ça va vous permettre de reprendre votre vie en main, de redevenir maître de votre vie. D'accord? Ces communications vont vous permettre de retrouver de l'ancrage, une relation stable. Et même si vous allez rester méfiant concernant des tromperies qui ont été actées, d'accord? Et en fait, et ce pourquoi vous avez mis en pause la relation, il y aura des explications, d'accord? Mais il y a une certaine méfiance malgré tout. Il y a une certaine méfiance. Parce que là, j'ai l'impression aussi qu'il y a besoin de récupérer de la stabilité dans des liens familiaux. Il y a besoin de récupérer de la stabilité dans des liens familiaux et peut-être qu'il y a eu tromperie. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes juste méfiant. Mais bon, il y a eu tromperie quand même, donc voilà. Pendant une période de séparation, il y a quand même le fait que vous pensiez à l'un à l'autre de façon mutuelle. Et peut-être avec un cancer, lion ou un vierge, ou pendant un moment chaleureux, pendant un moment d'été. On me dit qu'il y a bien une réconciliation avec cette rencontre faite il y a 3 mois ou avec 3 mois, mais vous l'avez mis en pause parce que, ben, voilà. Soit cette personne... Bon, c'est cette personne qui a eu le traumatisme, donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu tromperie sur le lien. Et on vous dit que bah, là, en fait, il y a une pause qui a été actée aussi dans les communications, d'où le silence de tout à l'heure, je pense. D'accord? Donc, il y a bien une pause temporaire, une interruption temporaire de communication et de communication qui cœur à cœur. Donc là, vraiment, voilà. Il y a bien, on vous dit que oui, d'accord, pour cette rencontre. Et on vous dit qu'en fait, bah, ça sera une relation stable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une grande protection sur l'amour. Avec le miroir magique comme ça vraiment, ça annule. Donc c'est un amour pur, tout simplement. Il y a de l'amour, il n'y a pas de... Derrière, il n'y a pas d'intérêt. On vous dit qu'il y a besoin de récupérer de l'ancrage vis-à-vis de ces communications cœur à cœur parce que, ben, en fait, vous pensez l'un à l'autre. Et que malgré que vous êtes séparés, ben, en fait, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Et donc, vous essayez de garder une certaine stabilité. Il y a bien une trahison, donc il y a bien eu une trahison qui a rendu la relation instable, mais il y a une attirance et une alchimie via cette personne que vous avez rencontrée dans les 3 mois ou il y a 3 mois, dans lequel bah, j'ai l'impression que cette rencontre que vous avez faite a repris sa vie en main. Et que en fait, lors des communications cœur à cœur, bah, vous allez parler certainement d'une relation ou de l'instabilité de cette relation dans lequel il y a dû avoir une tromperie et dans lequel bah, vous restez méfiant. Et j'ai l'impression que vous restez méfiant, soit vous, soit l'autre des communications. Mais j'ai l'impression que il y a de la méfiance concernant quand même une certaine réciprocité. Il y a de l'amour, d'accord, mais il y a bien quand même le fait d'avoir mis en pause parce qu'il y a eu tromperie. Donc voilà. Il y a bien le fait de reprendre donc sa vie en main pour récupérer une certaine stabilité dans sa vie. Et j'ai l'impression que vous êtes malgré tout peut-être pendant ce moment de silence, en tout cas, après ça, vous êtes resté vraiment dans la stabilité pour reprendre votre vie en main malgré cette séparation. Vous avez essayé. Mais moi, j'ai l'impression que là, ici, il y a pendant un moment, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que cette relation-là, d'accord, on dit oui, dans laquelle il y a une grande alchimie, cette rencontre, on vous dit qu'effectivement, il y a de la fidélité.
il y a de la stabilité qui pourrait durer dans le temps. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une épreuve pour vous de communiquer en fait, de dire ce qu'il y a dans votre tête, dans vos pensées. Mais il y a bien une trahison en fait concernant des communications réciproques, des communications cœur à cœur qui ont été faites. Donc là en fait, si vous voulez, il n'y a pas eu qu'une trahison dans le fait, il y a aussi une trahison dans les messages, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été révélé. Donc peut-être aussi que vous n'avez pas dit toute la vérité sur vous, sur vos circonstances. Et du coup, vous avez tout mis en pause, vous avez mis ça parce que ça vous a rendu complètement instable. Mais on vous dit que cette rencontre, en fait, peut vous amener une relation stable. On vous dit que oui, qui va permettre de vous reprendre votre vie en main. Et vous allez pouvoir le communiquer. Vous avez envie d'être avec cette personne. Et vous allez communiquer que cette personne est dans vos pensées. Et que vous aviez besoin de vous rapprocher de votre famille pour vous ancrer. Parce que là, vous aviez besoin de récupérer de la stabilité. Et que vous étiez méfiant concernant peut-être aussi des liens familiaux. D'accord? Mais malgré tout, pendant cette période de séparation avec cette personne, ou cet éloignement que vous avez mis à cause de cette trahison, on vous dit que malgré tout, vous pensez l'un à l'autre. Et derrière, on a bien le fait d'avoir le bon raisonnement concernant une ex-partenaire, une âme sœur. Mais on vous dit aussi que là, vous êtes protégé. Il y a bien une invitation à tourner la page pour un monsieur concernant une union. Une union qui était fausse, cela dit en passant. D'accord, pour quelque chose de naissant avec une dame dans laquelle il y a une relation charnelle, dans laquelle on vous dit, là, avec laquelle vous avez une liaison. Donc effectivement, en fait, peut-être que cette rencontre s'est rendu compte qu'elle était en triangulaire, et du coup, j'ai l'impression que cette rencontre, elle a tout mis en pause. Parce que c'est cette rencontre qui a tout mis en pause, parce qu'il y avait de l'instabilité. Donc effectivement, elle s'est peut-être rendu compte que, en fait, voilà, mais en fait, il y a de l'amour. C'est vous, messieurs, qui étiez votre propre rival, j'ai l'impression, hein. Mais ouais, voilà, il faut en mettre fin avec une union karmique dans laquelle il y a énormément de malhonnêteté, hein. Mais il y aura une belle fin concernant une tierce. Mais effectivement, là, il va falloir avoir du bon raisonnement, c'est ce que je vous dis, il y a une séparation familiale aussi, hein. Parce que là, il y a une séparation dans la famille et c'est peut-être aussi avec une ex-femme avec laquelle vous aviez peut-être gardé des bons liens. Mais là... malgré ces communications cœur à cœur, on vous dit qu'il va falloir redevenir maître de votre vie. Et j'ai l'impression que c'est ces communications qui vont vous permettre de redonner vie à quelque chose. Et j'ai l'impression que malgré cette tromperie, malgré cette méfiance, malgré cet adultère, il y a de la fidélité, il y a de la stabilité et il y a de l'amour. Mais après, je pense que cette personne a besoin de cette communication. Pour pouvoir dépasser le traumatisme de l'injustice à travers ces communications. Pourquoi il l'a mis en pause? Parce que cette rencontre qu'elle a faite l'a mise dans le bad le plus total, là, en fait. Mais il y a une alchimie avec cette rencontre. On vous dit que oui, il y aura de la stabilité. D'accord? Il y aura de la stabilité. Ça, c'est sûr. Il y a une alchimie qui s'est faite. Malgré tout. Et il y a peut-être eu un traumatisme de la trahison, mais il y a une réconciliation. Peut-être que le traumatisme de la... ça peut être aussi votre ex-femme qui l'a vécu comme une trahison. Vous voyez? Et cette rencontre que vous avez faite, en fait, vous a rendu votre première union complètement instable. Et il a fallu mettre un frein direct, une pause. Parce que vous aviez besoin de récupérer, en fait, de redevenir maître de votre vie pour pouvoir acter une communication. Tout simplement. Parce que il y a peut-être eu tromperie, adultère, et vous restez méfiant concernant peut-être la relation, la stabilité de la relation et la fidélité aussi de l'autre personne. D'accord? Concernant le fait que cette personne, elle est ancrée, il y a peut-être du temps qui s'est écoulé. Et il y a bien eu, en fait, un moment chaleureux, pendant un moment chaleureux ou détendu pendant l'été, avec un cancer lion vierge. D'accord? On dit que, écoutez, voilà, que malgré tout, vous pensez l'un à l'autre et que pour le moment, vous êtes séparés. Mais il y a bien une réconciliation. Il y a une invitation à tourner la page. À tourner la page pour un monsieur dans une union qui était karmique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... Voilà quoi. Allez, on va regarder ça, mais... Je vais prendre la rencontre. Je prends la rencontre. Je vais recouvrir la rencontre. Ici, la tromperie et les communications. Alors d'abord, la rencontre. La rencontre. Il y a des allers-retours. D'accord, au départ, c'était bien qu'une relation charnelle, c'est ce que je vous disais, mais ça a créé de l'inconstance. Cette personne a certainement dû
vous faire comprendre ce que vous étiez en train de vivre. Donc ici, là, j'ai bien l'automne et l'abondance. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine forme d'abondance pendant ce moment d'automne. D'accord? On va aller voir, là j'avais dit la tromperie et les communications. Ouais. Et oui, oui, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est communication pour retrouver de l'équilibre logique. Une seconde chance dans une union. Et oui, une réconciliation. Hein. Et oui, il y a de la souffrance. Oui, oui, oui. Eh bien, une réconciliation malgré le traumatisme de la trahison, parce qu'il y a une alchimie. Il y a le fait de se séparer aussi de certaines choses de la famille. Hein. Ça doit être vraiment très très dur. Hein. Ouais. Cette personne vous permet de voir l'amour. Vous a permis de voir une certaine forme d'amour, j'en suis sûre. Ouais. J'ai l'impression que là, pour retrouver l'équilibre, il va falloir expliquer ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de monde sur le lien. Ouais, il y a un choix à faire. Et du coup, vous allez tout bloquer. Parce qu'il y a de la jalousie. Purée. Regardez-moi ça. Diversité, tentation. Donc, énormément de monde sur le lien. D'accord? Il y a énormément de monde. On dit qu'il y a un choix à faire. Parce que pour le moment, il y a un blocage malgré une complicité. Parce qu'il y a des jalousies entre vous et votre flamme jumelle. Ou alors votre flamme jumelle vous a fait une crise de jalousie parce que elle a découvert qu'elle était... elle s'est fait trahir, quoi. C'est possible, hein. Et vous, ça vous a fait mal de la faire souffrir. Mais d'autant plus de faire souffrir peut-être votre famille et l'inconstance qui y est allée avec. C'est pas facile tout ça. Non, non. Il y a le fait de reprendre sa vie en main et de ramener une certaine stabilité familiale. Tout ça, ça sert à ça aussi. Allez. On y va. Je vais prendre donc les messages de l'amour. Pour chacun de vous. Allez, les messages de l'amour pour mes béliers du 31 octobre au 6 novembre. Pour mes amis béliers. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Bélier. Saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité. Désolée, c'est mon siège qui fait du bruit. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Amour platonique, amour de soi, couple. Tu te sens amoureux et amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu te sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Et oui, faites attention. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'excitation. Allez, le message, qu'est-ce qu'il a dit? Retour du passé. Et oui, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Pourquoi pas? 1 million, c'est à vous. Bon, 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît, pour mes 1 million. Est-ce que je peux avoir une carte? Ok, il y en a 2. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on me dit? Lien d'attachement, libération, respect, coupure. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants et bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou comme elle l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucun de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Déclaration d'amour. Je dis à vous 1 million,
Vous quittez, on voit bien dans le délire hein, tout à l'heure, vous quittez quelque chose de toxique en lien karmique pour aller vers de la flamme jumelle. C'est quand même assez dur de conséquences et de choix. Hein. Vraiment courage parce que c'est pas facile. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui dire, faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi, vas-y. Tout sera bien accueilli. Oh, oh, ouais. Faut vous libérer d'un lien d'attachement pour aller vers une déclaration d'amour. Hein. Allez, on y va avec le message. La bienveillance. 15h51. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dire ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prends. Courage, Amélion. C'est difficile. Vous avez le choix de rester en lien karmique et malheureux, ou d'aller vers une déclaration d'amour et d'affronter vos peurs. Sagittaire. Sagittaire. Pour le Sagittaire. Ok. Allez, Sagittaire. Activation de l'éros. Repos, libération, jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacun des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi, apporte-toi du plaisir. Bon, sinon prenez vos jouets. Non, je rigole. Il fallait que je raconte ma connerie, je suis désolée. Connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette femme ou cet homme, demande-toi si tu as vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre, qui ne saura pas combler tes attentes. Et on vous parle, mes amis signes de feu, de relations amoureuses. Alors, on vous parle de mauvaises nouvelles, 10h01. Tu vas devoir prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et oui, vous devez vous libérer parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre essence de vie, votre ancrage. Et j'ai l'impression que cette connexion que vous allez... j'ai l'impression que il va falloir prendre conscience en fait des liens que vous voulez faire pour l'avenir. Relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne te correspond pas, ou plus, à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Oui, moi j'ai l'impression que vous voyez beaucoup les défauts, etc. Mais là, il est peut-être temps de penser à vous, de penser pour vous, de penser que à ce qui vous correspond. D'accord? En dos de deck de l'oracle des miroirs, nous avons 13h13, le renouveau. Et oui, la 13h13, la carte de la mort, 13 en tarot, c'est le recommencement, le renouvellement. Moi, je l'appelle le phénix. Hein, on renaît de ses cendres, mais c'est un peu ça. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection prend fin. C'est un truc de fou. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et oui, le projet, c'est la vie de famille, j'en suis sûre. L'instant présent, 12h12. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas percevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voilà. Voilà, mes amis, signes de feu, bélier, lion, sagittaire pour cette semaine du 31 octobre au 6 janvier, au 6 novembre. Je pense que c'est la fatigue là. Ça y est, je viens d'enchaîner tous les éléments, je suis KO. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt. Je pense que je vais faire une petite danse flamme jumelle dans pas longtemps. En dos de deck, on a nouvelle vie. Être amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien.
Es-tu vraiment prêt à cela ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances et titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. C'est beau l'âme sœur. La puissance du cœur. Bon allez vas-y. Hein. Il n'y a que du positif. Alors s'il vous plaît, amis signes de feu, vous vous lancez. Vous vous lancez. Faites ce que vous avez à faire. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt.